Minorer son droit d'entrée pour signer plus vite un contrat de franchise. Consentir une remise sur la redevance proportionnelle ou forfaitaire. Baisser le prix d'une formation, d'un service ou d'un produit. Les occasions pour un réseau de négocier ses tarifs et les bonnes raisons pour le faire sont nombreuses. En fait, elles sont toutes très mauvaises. Quand j'étais franchiseur, c'est-à-dire jeune et fringant, combien de candidats ou de franchisés m'ont demandé de bénéficier d'un tarif spécial différent des autres. Certains d'entre eux, d'ailleurs, le justifiaient sans aucun doute. Mais j'ai toujours dit non. Vous savez pourquoi ? Parce que je craignais avant tout qu'un membre du réseau qui avait bénéficié d'une remise le dise tout simplement à un autre, qu'au cours d'une formation, d'une convention ou d'une conversation qui s'engage, on en arrive à « Au fait, tu as payé combien de droits d'entrée toi ?»« 17 000 !» Mince, moi ça m'a coûté seulement 12 000, 5 000 de moins. Tu sais pourquoi ? Alors, attention, il est parfaitement justifié, voire conseillé, que vos premiers membres, les pionniers, comme on les appelle, bénéficient de conditions financières plus favorables que ceux qui intègrent plus tard une enseigne parfaitement au point. Mais c'est à peu près la seule justification valable, car sinon, des différences au niveau du prix de la franchise ou de ses services, de ses fournitures, seront certainement un problème dans tous les autres cas et une source de conflit entre les membres de la franchise. Et vos affiliés qui découvriraient qu'ils ont payé plus cher que les autres pourraient alors, c'est bien légitime, ressentir un vrai sentiment d'injustice et en vouloir à vous, le franchiseur. Un des principes de base qu'attendent les affiliés, à prestations égales, c'est bien l'équité, d'être tous traités financièrement de la même manière. Voilà pourquoi, à notre avis, un franchiseur ne devrait jamais faire de remise à ses franchisés, à moins d'avoir vraiment une très bonne raison pour le faire.